Messieurs les présidents, chers amis, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le Premier ministre, cher François, Messieurs les ministres, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons avec les présidents de nos assemblées. Voici 50 ans, le général de Gaulle conduisait à son terme le mouvement qu'il avait lui-même initié 16 ans plus tôt à Brazzaville. Il ouvrait à vos pays et à vos peuples la voie de l'émancipation, la voie de l'indépendance. Il m'a semblé que l'anniversaire d'un moment aussi fort de notre histoire commune méritait d'être relevé. D'aucuns ont critiqué la proposition que je vous ai faite de nous réunir aujourd'hui et d'assister demain au défilé du 14 juillet. Ils ont cru y déceler l'expression d'une nostalgie coloniale, ou encore la tentation pour la France de s'approprier la célébration de vos indépendances. C'est un contresens absolu. Et c'est bien mal me connaître que de penser que je puisse être inspiré par un quelconque sentiment de nostalgie envers une période dont j'ai plus d'une fois souligné l'injustice et les erreurs. L'objet de notre rencontre n'est donc pas de célébrer vos indépendances. Vous le faites vous-même très bien. L'objet de cette rencontre, c'est de célébrer la force des liens que l'histoire a tissés entre nos peuples. Et la force de cette rencontre, c'est de construire l'avenir ensemble. Il y a un peu plus d'un mois, à Nice, j'exprimais le souhait que la France développe une relation avec l'ensemble du continent africain. Je veux le redire, la notion de précaré a vécu. La France ne se prétend plus, ne se veut plus être votre partenaire exclusif, ni même, dans certains domaines, votre partenaire principal. Vos pays se sont ouverts à de nouveaux horizons. C'est une bonne nouvelle que tant de gens s'intéressent à l'Afrique. De son côté, la France continuera de s'impliquer de plus en plus dans votre région, dans votre continent et dans d'autres. Tout ceci est normal et sain, je dirais même salutaire. D'autre part, l'Afrique a acquis depuis 2 décennies un poids nouveau. Vous êtes plus unis. La vigueur de votre démographie, vos richesses naturelles, vos perspectives de croissance. L'Afrique est un acteur majeur du monde d'aujourd'hui. Et nous autres, Français et Européens, nous savons désormais que c'est avec l'Afrique, toute l'Afrique, que nous devons trouver des solutions communes à des défis communs. Et nous savons bien que c'est du destin de l'Afrique que dépendra notre propre destin. Et il y a 12 kilomètres de distance par le détroit de Gibraltar entre l'immense continent africain et l'Europe, ne l'oublions pas. Je n'oublie pas pour autant tout ce qui nous unit et tout ce qui fait la spécificité de notre relation. Dire ce que je viens de dire, qui n'est que la reconnaissance d'une situation de fait, me permet de souligner la spécificité de cette relation. Et je sais bien tout ce que la notion même de relation privilégiée, de relation spéciale, charrie de soupçons et de fantasmes. Moi, je crois que notre amitié mérite mieux que ces stéréotypes. Et la meilleure réponse, c'est que nous assumions ensemble, sans complexe et sans arrière-pensée, cette relation spéciale. Assumons donc tout ce qu'un passé tumultueux a suscité entre nous de frustration, d'incompréhension, de ressentiment parfois, mais aussi de fierté partagée, d'amitié et même de familiarité au sens vraiment familial des choses. Assumons le fait que ce passé commun a créé entre nos peuples des liens que rien ne saurait dissoudre. Assumons cette part de France qui subsiste ne serait-ce qu'à travers notre langue commune
en chaque citoyen de vos pays. Assumons cette part d'Afrique qui vit dans le cœur de très nombreux Français et qu'incarnent en France tous nos compatriotes d'origine africaine auxquels je veux aujourd'hui rendre un hommage particulier. Alors demain, nous nous rendrons ensemble sur les Champs-Élysées où des contingents de vos armées ouvriront le traditionnel défilé du 14 juillet. Mais moi, je suis heureux et je suis fier que des soldats africains de vos armées soient les premiers à défiler sur les Champs-Élysées pour la fête nationale. C'est un honneur que la France n'accorde qu'à ses amis les plus proches, et c'est une façon pour nous de souligner la force de notre relation. Il est des dettes qui ne s'éteignent jamais. Jamais. C'est le cas de celle que la France a contractée envers vos pays, où commença de briller, voici 70 ans, la flamme de la France libre, et dont les fils ont versé leur sang pour libérer la France. Il était temps de le reconnaître avec toute la sonalité qui convient. C'est également pour témoigner de notre reconnaissance indéfectible envers les anciens combattants originaires de vos pays que nous souhaitons les voir bénéficier désormais des mêmes prestations de retraite que leurs frères d'armes français. C'est une décision que nous avons prise, Monsieur le Premier ministre, ce matin en Conseil des ministres, égalité parfaite. Mes chers amis, l'effort de rénovation de notre relation, qui illustre la renégociation des accords de défense qui nous liaient à 8 de vos pays, ou encore les engagements souscrits par le secteur privé français à Nice, doit être poursuivi. Nous devons nous parler librement de tout, sans tabou, d'égal à égal. Pour faire face à tous les défis auxquels vous êtes confrontés, vous n'êtes pas seul. La France, si vous le souhaitez, demeurera à vos côtés pour vous aider, par amitié, par solidarité, mais pourquoi ne pas le dire aussi, par intérêt bien compris. Dans un monde où rien de ce qui vous affecte ne peut nous épargner, c'est ensemble que nous réussirons ou ensemble que nous échouerons. Pour appuyer cette ambition, la France devra maintenir au cours des prochaines années, et malgré ses contraintes budgétaires, un effort soutenu d'aide publique au développement. C'est indispensable pour répondre aux besoins de vos populations en matière de santé et d'éducation. En concertation avec vous, nous mobiliserons tous les acteurs publics et privés pour développer l'offre de formation professionnelle dans vos pays. Au cours des 3 années à venir, nous consacrerons 180 millions d'euros pour former 50 000 jeunes Africains par an. La question n'est pas d'octroyer des aides. La question, c'est d'aider vos jeunes à acquérir les formations professionnelles qui leur permettront de construire un avenir. Enfin, plusieurs de vos pays voient leur sécurité et leur stabilité menacées par le terrorisme, les trafics en tout genre et la piraterie. Les engagements que j'ai pris au nom de la France à Nice en matière de coopération militaire, 300 millions d'euros sur les 3 prochaines années, 12 000 militaires africains formés au maintien de la paix, ça bénéficiera pleinement à vos armées. Alors avant de céder la parole aux plus anciens, et donc aux plus jeunes, et donc aux plus sages, cher Paul, je tiens à vous redire mon amitié. L'honneur que le Premier ministre français, le président de l'Assemblée nationale, les ministres ici à cette table ont de partager ce repas avec vous. La France exprimera demain, avec des milliers, peut-être des dizaines de milliers de nos compatriotes, sa reconnaissance et son attachement aux liens qui nous unissent. Ce sont des fondations solides qui vont nous permettre de construire un avenir différent. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, de nous honorer de votre présence, et si vous le voulez bien, je voudrais lever nos verres à l'amitié indéfectible entre la France, vos pays et l'Afrique dans son ensemble. Monsieur le Président,
de la République française, messieurs les chefs d'État, messieurs les représentants des chefs d'État, madame, messieurs, je mesure l'honneur qui m'est fait de prendre la parole au nom de mes collègues au cours de ce déjeuner offert à l'occasion de la célébration à Paris du 50e anniversaire de la naissance de nos États. Je voudrais, avant toute chose, vous remercier, Monsieur le Président de la République française, des propos aimables que vous venez de prononcer à notre endroit. Je voudrais aussi vous remercier chaleureusement de l'heureuse initiative de la présente rencontre. Elle nous permettra de revisiter pour mieux l'assumer notre histoire commune, de réaffirmer notre volonté de continuer à construire plus ensemble que jamais notre avenir. Diverses célébrations ont déjà eu lieu dans certains de nos pays. D'autres suivront dans les prochains mois. Mais que l'ancienne puissance de tutelle se prête à la commémoration d'un moment historique pour chacun de nos États confère bien évidemment à la symbolique de l'événement une dimension supplémentaire. Vous venez de le relever avec sincérité, foi et conviction. Sur ces différents points, Monsieur le Président, nous partageons pour l'essentiel votre vision. Pour tout pays, l'accession à la souveraineté a par définition un caractère fondateur. Elle marque la fin et le début d'une époque. Elle figure et figurera en lettres d'or dans les livres d'histoire du pays concerné. Pour nous, Africains, l'indépendance a en outre revêtu une double signification. Elle a d'abord été synonyme de liberté, qu'elle ait été conquise, négociée ou concédée. À cet égard, nos leaders nationalistes, comme ceux d'Europe centrale au XIXe siècle, étaient les lointains héritiers de vos grands hommes du siècle des Lumières et des révolutionnaires de 1789. L'indépendance était aussi pour nos prédécesseurs, nos aînés, accéder aux responsabilités, être comptable de leurs actes, avoir le droit à l'erreur, être maître de leur destin, bref, retrouver leur dignité. Tel est le patrimoine moral commun que nous avons reçu en héritage. Ce qui n'est pas surprenant puisque nous avons connu la même tutelle, quelle qu'en soit la forme, colonie, mandat, ou la durée de 2 siècles à quelques décennies, selon les territoires. Certes, la colonisation ne fut pas un long fleuve tranquille. Heureusement, grâce au général de Gaulle et au sens de l'histoire qui était le sien, elle a connu une issue honorable. Depuis lors, nous avons évolué progressivement vers des formes de gouvernement et des modes de développement adaptés à notre temps. Bien sûr, nous savions d'un côté comme de l'autre que nos rapports étaient appelés à changer. J'étais dans le grand bain de la communauté internationale. Une certaine diversification de nos relations avec l'extérieur, au mieux de nos intérêts, devenait évidente. Pour ma part, je n'ai jamais eu le sentiment que la France nous en ait fait grief. C'est pourquoi je récuse les termes tels que précaré ou France-Afrique, parfois employés pour qualifier nos relations. Vous venez vous-même, Monsieur le Président, d'évoquer l'ouverture de la France à d'autres États africains.
la participation de nombreux pays non francophones au dernier sommet Afrique-France à Nice en est la confirmation. Après 50 années d'indépendance, quel bilan peut-on tirer de ce long chemin parcouru ensemble? Notre présence ici aujourd'hui apporte une première réponse. Mais si l'on veut aller plus loin, je dirais qu'il en reste surtout une aspiration à la justice, sous toutes ses formes, que nos peuples ont incontestablement hérité de notre histoire commune, et qui n'est pas parfois sans poser de problème aux dirigeants que nous sommes. J'ajouterai à cela le partage d'une belle langue, qui demeure un instrument de communication incomparable, et l'accès à une prestigieuse culture qui s'enrichit en s'y diversifiant. Sur ces fondations communes, nous avons, au fil du temps, construit des rapports modernes et décomplexés. Dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse notamment du réchauffement climatique, de la sécurité alimentaire, de la régulation de la mondialisation, nos points de vue sont le plus souvent proches ou identiques. Je n'aurai garde d'omettre l'aide au développement pour laquelle la France reste à l'avant-garde des contributeurs. Les différentes annonces que vous venez de faire en matière d'aide sont particulièrement significatives à cet égard. Nous n'oublierons pas non plus le rôle moteur que la France a joué dans la négociation sur l'annulation de la dette des pays pauvres, qui a permis à beaucoup d'entre nous de retrouver le chemin de la croissance. Enfin, je suis sûr de traduire le sentiment de mes collègues en vous remerciant personnellement pour l'initiative que vous avez prise en vue de l'attribution prochaine aux anciens combattants africains des mêmes prestations de retraite que leurs camarades français. Votre décision, Monsieur le Président, sera unanimement saluée non seulement par les intéressés, mais aussi par l'ensemble de nos opinions publiques. Ainsi que vous l'avez vous-même remarqué, la relation entre la France et les pays francophones d'Afrique peut se prévaloir à juste titre de sa spécificité. Au-delà de la dimension sentimentale qui s'attache à un passé commun, à la fois heureux et douloureux, elle a su s'adapter aux changements d'époque et en tirer un nouveau dynamisme. En ne prétendant pas à l'exclusivité et en laissant la place à l'ouverture vers d'autres horizons, elle est assurée de résister à l'usure du temps et à la banalisation. Monsieur le Président de la République française, au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier à nouveau de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver dans cette belle ville de Paris que nous connaissons bien et de célébrer ensemble un moment important de notre histoire commune. Mesdames, Messieurs, puis-je à mon tour vous inviter à lever vos verres à l'amitié entre la France et l'Afrique en vous remerciant de votre aimable attention.